Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle VOD de nos aventures sur la République du RP saison 2. Nous sommes toujours en cohabitation, mais j'ai envie de dire que ça se passe plutôt bien avec le Parti du Peuple. Regardez, on va faire le point sur nos relations qui sont tout bonnement excellentissimes. Voilà, nous continuons de faire ensemble du bon travail et j'ai bon espoir que ça continue. Avec Madame la Présidente de la République, ça se passe très bien. Je pourrais presque dire dans un sens que je suis content d'avoir perdu les élections présidentielles pour avoir l'occasion d'avoir un excellent travail avec elle. Les conseils des ministres, ah si vous saviez, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on se marre. Enfin non, on se marre pas, on travaille, mais bon tant pis, je l'ai dit, ce sera dans les journaux. Mais non, on a l'occasion d'échanger sur des points très précis. En parlant de points très précis, j'ai observé le calendrier électoral et figurez-vous qu'avant la fin de l'année 2033, nous allons avoir beaucoup d'élections régionales qui vont arriver, surtout sur les régions qui sont encore détenues par le Parti national. Donc normalement, Parti national, bientôt finito. Il n'empêche que... oui, bah, c'est bon, ça fait 2 heures que je joue ta sœur. Il n'empêche que nous avons rendez-vous. Bonjour mes chers collègues, nous avons rendez-vous en commission 3. L'ordre du jour appelle la discussion en commission sur le projet de loi d'enseignement primaire. Je donne la parole à notre collègue Étienne Gauthier pour le groupe Aux Urnes Citoyens, rapporteur de ce projet de loi, pour 1 minute. Merci Monsieur le Président. Messieurs les commissaires, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter, pour réformer l'enseignement primaire. Notre enseignement doit évoluer, doit changer et doit s'adapter aux défis du 21e siècle et donc doit changer sur pas mal d'aspects. Le sujet religieux ne doit plus avoir sa place à l'école en vertu du principe de laïcité. Voilà. Et dans le même temps, nous devons introduire de nouveaux sujets dans les programmes que sont l'éducation environnementale, mais aussi une éducation sexuelle pour nos enfants, pour qu'ils puissent grandir dans de bonnes conditions et avoir les bons réflexes, les bonnes idées, les bons gestes et les bonnes approches pour continuer à relever les défis quand nous passerons le flambeau de la génération à ceux qui nous succéderont. Voilà. Très bien, nous passons au vote. 5 voix pour, la commission adopte à l'unanimité. Ah, bah voilà, élection en... Ah bah il y a beaucoup d'élections d'ailleurs. Corse qui change pas. On a gagné... Enfin, on a conservé les Pays de la Loire, quand te reverrai-je. Et on a gagné la région Bourgogne-Franche-Comté. Youpi, youpi, youpela. Ça donne quoi du coup pour nous? 5 ministres sur 9, 286 députés. Ah oui, au fait, les sénatoriales, elles vont peut-être arriver à un moment ou à un autre. Hein, parce que c'est pas qu'on s'ennuie, mais on s'ennuie. Oui, attendez. Ah si, c'est bon, les sénatoriales sont là. Elles sont loin, elles sont en 2035. Après, c'est peut-être nous qui n'avons pas beaucoup avancé aussi, parce qu'on est en plein TGV législatif. Donc écrivons une loi sur la réglementation des bâtiments, tac, là. Un don des célibataires. Très bien, merci. Oh, 18 millions, oh la vache. Bon, on a de nouvelles lois qui se complètent, c'est très bien, on va avoir un second TGV législatif qui va passer. Fantastique. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi sur l'enseignement primaire et je donne la parole à notre à Azar Feb, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. C'est à vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Bon, écoutez, on va faire comme si j'avais rien dit. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour transformer l'école.
elle qui a su s'adapter au fur et à mesure du temps, a été complètement laissée de côté lors des derniers quinquennats, quand bien même nous ayons tenté de changer la situation. Je me souviens, monsieur le Premier ministre, de votre engagement quand vous étiez alors président de la République pour sauver l'école. Aujourd'hui, nous avons une chance unique. Adapter l'école, la restructurer, lui redonner ses grandes heures de gloire. Comment nous avons souhaité nous y prendre? Tout simplement en 3 volets. Nous allons adapter l'enseignement primaire en supprimant d'une part le volet religieux qui ne doit plus avoir sa place dans une école laïque, que nous avons toléré pendant trop longtemps et qui était une entorse au principe de laïcité de notre République. Et à l'inverse, nous allons introduire des nouveaux sujets pour préparer la France et nos futurs élèves aux défis qu'ils auront à relever à l'avenir. Nous souhaitons instaurer d'une part un principe d'éducation environnementale pour apprendre à prendre soin de la nature. Et nous souhaitons aussi mettre en place une éducation sexuelle pour faire comprendre à nos élèves comment fonctionne le corps et surtout un principe fondateur qui doit absolument régner, qui est le principe du consentement. Voilà. Et donc de prendre soin des uns et des autres. Bref, pour une école qui prend soin donc des uns et des autres, mais aussi de l'environnement, je vous saurai gré de mêler vos voix aux nôtres pour ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400. Abstention 23. Pour... attendez. Vote requis 201. Pour 353. Contre 24. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. Sauf que nous avons rendez-vous en commission 2. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission 2 du projet de loi de parc naturel. Je donne la parole à notre collègue présidente Hazard Defeb, présidente du groupe Aux urnes citoyens et rapporteur du projet de loi. Mes chers collègues, vous avez 1 minute. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues commissaires, nous souhaitons mettre en place des véritables parcs naturels demain. Prendre soin de nos espaces naturels, prendre soin du vivant et participer donc à réduire la pollution de l'air. Aujourd'hui, nos villes doivent être dépolluées, y compris dans l'air, et les parcs naturels, y compris les parcs urbains, seraient un excellent moyen de réduire la pollution de l'air et donc prendre soin de notre environnement. Il s'agit aussi de protéger les espèces menacées et de faire des recherches sur la faune et les habitats. Bref, c'est l'occasion de faire non pas d'une pierre 2 coups, mais d'une pierre 3 coups avec ce projet de loi. C'est pour cela que je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mes chers collègues. Passons au vote. 5 voix pour, unanimité de la commission. Je vous remercie. J'ai le nez qui gratte comme Jaja. Attendez, on va envoyer quelques ministres en Corse, en espérant qu'ils reviennent vivants. Tac, ça signe la loi sur l'enseignement primaire, voilà. Je vais faire un sondage du coup. Hop, élection générale. En Corse, à quel point on est en retard par rapport aux représentants? Parce que je veux la Corse. Corsaise, corsée. On vous ment. Ah, j'ai plus de voix, j'en peux plus. Non. J'ai plus de voix, il faut que je me mouche. Attendez. Je vais ouvrir la séance, mes chers collègues. Installez-vous, voilà. Terminez vos petites discussions. La présidence est bouchée. La présidence est débouchée. Du coup, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte.
L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi portant sur les parcs naturels. Je donne la parole à notre collègue présidente du groupe Aux urnes citoyens et rapporteur du projet de loi, Azar Defeb. Chers collègues, vous avez 2 minutes. Oula, j'ai failli me tromper de bouton. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, j'ai oublié mes notes. Michel? C'est celle-là, hein? Oui, ok, très bien. Très bien. Oui, donc nous parlons. Bah oui, c'est ma loi, hein, ma loi sur les parcs naturels, hein, que j'ai écrit, déposé et soutenu en commission. C'était il y a 2 semaines, mais comme quoi, il s'en est passé des choses. Bref, allez, reprenons un petit peu de sérieux, chers collègues. Le but de ce projet de loi est donc de créer des véritables poumons un peu partout dans notre pays afin de réduire la pollution de l'air. C'est principalement là-dessus que nous souhaitons intervenir. Que ce soit dans les campagnes, qui ont quand même des accumulations de gaz à effet de serre qui peuvent être inquiétants, mais surtout en ville, là où la pollution est des plus inquiétantes et entraîne jusqu'à 40 000, plus de 40 000 décès même par an dus aux complications respiratoires dues à la pollution. Nous devons intervenir pour assurer la santé de nos concitoyens, mais aussi, et nous souhaitons, et c'est l'occasion de ce projet de loi, assurer grâce à ces parcs des protections des espèces menacées et en plus faire des recherches sur la faune et les habitats, donc pour pouvoir allier un objectif de recherche à l'objectif écologique et de respirabilité que nous souhaitons mettre en place avec ces parcs naturels. L'ensemble, bien sûr, représente un coût pour les finances publiques que nous compenserons très prochainement avec le prochain volet financier de nos lois. En attendant, mes chers collègues, je vous aurai gré de voter favorablement quant à ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400, abstention 15, nombre de voix requis 201, pour 357, contre 28. L'Assemblée nationale a adopté. Retrouvons-nous en commission 3, décidément. Alors que revoilà la commission 3. Bonjour à tous et à toutes mes chers collègues. Bonjour à tous mes chers collègues d'ailleurs. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission 3 du projet de loi de programme de logement public. Je donne la parole à notre collègue rapporteur Philippe Petit pour le groupe Aux urnes citoyens. Merci Monsieur le Président. En effet, mes chers collègues commissaires, dans l'idée de suivre l'ensemble des éléments de campagne pour lesquels nous avons fait campagne ensemble, chers collègues du Parti du Peuple, nous souhaitons entériner les moyens financiers que nous allons donner aux offices HLM pour à la fois construire et rénover notre parc urbain, notre parc de logements sociaux, justement, pas uniquement que urbain, pour qu'il soit aussi à la campagne, bref, partout en France. L'objectif est donc de donner les moyens aux offices HLM de construire et du coup d'inciter les collectivités locales qui ne veulent pas encore s'y conformer de se plier au principe de la loi SRU en termes de plancher de logement social minimum à construire et à avoir dans sa commune. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous inviterai donc à voter ce projet de loi. Je vous remercie. Très bien, votons. 5 voix pour, unanimité. Allons manger. Hop. Et donc en Corse... Oh, mais comment ils font pour avoir 36% là? Ils font rien en plus. Ils foutent rien. Moi, ça me débecte. Bref, faisons des lois fiscales. Impôt sur les sociétés. Hop. Oui, 15%, c'est bien. Ah oui, 23 milliards, on va pas s'en priver. Attendez, on va encore écrire quelques autres lois. Impôt sur le revenu, pareil, ça faut qu'on les change. Tac. Alors. Donc, les plus pauvres. De 10, on va passer à 9. De 12, on va passer à 10.
Ouais, 30 000 euros sur l'année. Pour la classe moyenne, 30 000, 50 000, on va passer à 14. Voilà. Faut que je fasse le comparatif. Pour l'instant, on perd un petit peu de thunes. 14. 50 000, 75 000, on va laisser à 20%. Voilà, c'est quand même le début de la classe aisée, donc ils peuvent garder leur taux d'imposition. 75 000 à 100 000 euros, on va garder à 28. De 100 000 à 250 000 euros, là, on va commencer à monter. On va monter à 38%. Et plus de 250 000 euros, alors là, 50%. Voilà. Ce qui fait que du coup, on va avoir une loi qui permet de gagner 22 milliards d'euros. Donc voilà, 22 milliards en plus dans les caisses de l'État. Moi, je m'assois pas dessus. Hein. En attendant, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. Ça faisait longtemps, vous m'avez manqué, chers collègues. Oui, je blague. Mais ici c'est la présidence joyeuse. Voilà. Nous nous retrouvons donc pour un ordre du jour qui appelle la discussion en séance publique du projet de loi de programme de logement public. Je donne la parole à notre collègue présidente du groupe aux urnes citoyens Hasard des Fèbes pour une durée de 2 minutes. Voilà. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour honorer les engagements que nous avions pris devant les Français et que nous souhaitions voir réalisés depuis longtemps. Enfin, avoir une politique de logement social. J'entends par là de politiques qui permettent de construire, qui permettent de rénover, qui permettent de voir une pléthore de logements à coût modéré sortir. En effet, les Français sont pris à l'étau, ils sont pris à la gorge par le coût du logement qui est de plus en plus élevé, qui fait que les classes les plus populaires non seulement payent un loyer exorbitant, mais en plus se retrouvent dans des passoires thermiques et phoniques qui ne peut pas leur apporter du bien-être. Grâce à cette loi, nous allons construire des nouveaux logements qui seront à la pointe des normes de construction et qui seront donc le moins cher pour la population qui demande à accéder au parc social. Et d'un autre côté, nous allons mettre en place les moyens de rénover le parc existant tout en continuant à construire pour justement faire varier les occupations dans le logement social et donc permettre donc de rénover le parc de logement social qui est considéré comme vieillissant et qui doit être réhabilité au plus vite pour que lui aussi soit aux dernières normes d'isolation thermique et phonique. Entre autres, je ne vous fais pas la liste de toutes les innovations que nous souhaitons mettre en place avec cette loi. Bref, nous souhaitons offrir un toit à tous les Français, un toit qui ne lui coûte pas trop cher et dans lequel il sera en sécurité et dans lequel ses factures ne le prendront pas à la gorge. Et donc pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400. Nombre d'abstentions 15. Nombre de voix requises 201. Pour l'approbation 362. Contre 23. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. Ah bah tiens. Ah bah du coup c'est pas moi qui fais le RP présidence, puisque du coup la présidence est aux mains du Parti du Peuple, voilà. Ça tombe bien, je vais pouvoir boire un petit peu. J'ai plus de voix. J'ai encore 40 minutes à faire. Ah oui, donc là j'ai 1 minute, mais je fais pas le RP. Ok. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, nous vous proposons aujourd'hui un projet de loi qui vise à mettre en place un véritable système de contrôle de la collecte des impôts qui soit à la fois transparent et efficace pour que ceux qui trichent arrêtent de tricher et pour que
tout l'argent que l'on récolte des impôts soit effectivement consigné pour qu'on puisse montrer aux Français ce vers quoi on dirige nos dépenses. Bref, il s'agit donc d'un défi de transparence et d'honnêteté vis-à-vis de nos contribuables que nous souhaitons mettre en place. Euh, voilà. Euh, Et nous souhaitons aussi punir ceux qui sont coupables de fraude fiscale en leur retirant leur passeport pour qu'ils ne puissent plus justement tenter de s'éclipser de la France. Bref, il s'agit d'une politique de réharmonisation fiscale et donc je vous inviterai à voter pour. Je vous remercie. Ouh, encore une unanimité. Fantastique. Je suis sûr qu'on peut encore écrire quelques lois sur des impôts. Impôt sur les gains en capital, mais bien sûr, il faut qu'on le fasse. 5%. Oh, c'est pas mal, ouais, 5%. La France est divisée en termes de gouverneurs. Oui, mais c'est parce que il doit y avoir des élections qui doivent avoir lieu là sur la fin de l'année, là normalement. Il y a eu Bourgogne-Franche-Comté qui a ouvert le lot. Et normalement, à la fin de l'année, pratiquement toutes les régions auront, enfin les régions tenues par le Parti national, auront changé de férule. Toc, allez, voilà. Je vais écrire Malbois phare sur les gains en capital. Hop. On va avoir un TGV financier qui arrivera bientôt pour le plus grand bonheur des finances publiques. Pour notre ministre des Finances, qui n'est autre que Guillaume Girard. Très bien. Enchanté. Je dis enchanté, on est littéralement du même parti, quoi. D'ailleurs, il faisait quoi dans la vie? Il était... Ah, ça a été sa première élection en 2032. What? Il a été secrétaire du parti? Ah bon? Mais attendez, il y a un problème. Premier ministre. Ah, c'était mon premier ministre? Le gouvernement a l'air bien. Oh, je confirme. On fait du super boulot. Franchement, la population n'a jamais été aussi heureuse. Oh, c'est un Normand. Institut d'études globales de Paris. Agriculteur. Mais alors, il a été secrétaire? Mais c'est bizarre, attendez. Ah oui, 2017 secrétaire. 2017 secrétaire. Bah, bizarre. Et donc du coup, il aura été Premier ministre quand moi j'étais président. Et donc maintenant que je suis Premier ministre, il est ministre des Finances. En fait, on joue aux chaises musicales. Bref, bonjour à toutes et à tous mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi d'agence de collecte des impôts. Je vous invite à ne pas prêter attention à l'orchestre qui est en train de faire une répétition dans la salle des 4 colonnes. En attendant, je vais appeler notre collègue présidente du groupe aux urnes citoyens, Hasard des Feb, pour une durée de 2 minutes. Ouais, c'est un peu bizarre, le double secrétariat. Attendez, je vais quand même vérifier les autres. Non, là, j'ai membre. Ah, mais parce qu'elle n'a pas rejoint pile poil au début. Attendez. Tu peux temporiser quelques secondes, Michel? Faut que je regarde un truc. Membre. Date d'adhésion. Il y a une date d'adhésion, normalement. Adhésion. C'est quelle est l'adhésion? Adhésion. Ah, voilà. Date d'adhésion. Amandine Guillaume. Qui a adhéré. Titre. Membre. Ouais, voilà. Non, bah, il y aurait eu... Ou alors... On peut dire dans le RP qu'en fait c'est lui qui a assuré l'intérim le temps que je prenne la suite. En fait, il a été président par intérim du parti et puis après j'ai quitté la région Pays de la Loire pour prendre les rênes du parti suite à la débâcle de Benoît Luxembourg. Voilà, on peut dire que c'est un peu ça comme ça dans le RP. Il a fait un petit intérim et puis j'ai été appelé et c'est fantastique. Voilà. Bref, Hasard des Fèves, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres,
Mes chers collègues, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour poser les premières pierres de notre réforme, de notre système fiscal pour assurer plus de justice fiscale vis-à-vis de nos concitoyens. Aujourd'hui, l'impôt a été complètement dévoyé, les grandes entreprises se prêtent à des jeux d'optimisation fiscale que nous qualifierons ici de fraude fiscale, car il faut appeler un chat, et qui nuit donc à la santé de nos comptes publics et donc derrière à notre système de protection sociale. Or, rien n'est plus précieux que la protection sociale que nous pouvons donner à nos concitoyens. Une protection en plus qui n'est pas seulement donnée, mais à laquelle eux participent vis-à-vis des contributions, des impôts, des cotisations que eux font rentrer dans les caisses de l'État et qui n'ont pas le choix de faire entrer dans les caisses de l'État. Nous voulons donc jouer franc jeu avec la population. Nous voulons mettre en place une véritable agence de collecte des impôts rattachée au ministère des Finances, rattaché donc à la compétence de notre collègue ministre des Finances, Guillaume Gérard, qui aura pour but donc de traquer tous les fraudeurs du fisc pour que chaque euro qui doivent rentrer dans les comptes publics rentre dans les comptes publics. Et derrière ça, nous pourrons mettre en place un principe de répartition transparente des impôts pour que chaque Français sache où va chaque euro d'argent public pour lesquels il paye des impôts, des contributions, des cotisations. Et bien sûr, pour les fraudeurs qui sont avérés, nous leur retirerons le passeport pour éviter qu'ils se carapatent, qu'ils fuient à l'anglaise dans un autre pays, là où ils seraient plus tentés de bénéficier d'une juridiction fiscale plus souple. Bref, avant de passer au vrai discussion sur les lois budgétaires, nous voulions donner les moyens au pays d'assurer le recouvrement des impôts et leur répartition transparente. Merci ma chère collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je suspecte des membres de l'ancien gouvernement d'avoir volé de l'argent. Oui, l'ancien gouvernement, oui. Bah oui, regarde, il vote contre. Bref, voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400, abstention 16, nombre de voix requis 201, pour 349, contre 35. L'Assemblée nationale a adopté. Ah, il y en a pas mal de chez nous qui ont voté contre aussi. Il y a un petit peu du laisser-aller dans le groupe. Hein. Normalement, on aurait dû la voter à pratiquement 400 voix près. Hein. Hop, voilà. Ah, la Normandie, oui. La Normandie qui rejoint les rangs aux urnes citoyens. Fantastique. Hop. Oh, fantastique. La présidente de la République qui signe toutes les lois qu'on lui soumet. Ah, il y a du travail. Ah, il y a des niches parlementaires qui se dessinent. Alors... Bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission 5 du projet de loi déposé par nos collègues du Parti du Peuple sur la propriété intellectuelle. Je donne la parole à notre collègue du groupe Aux urnes citoyens pour une durée de 30 secondes. Attendez, il faut quand même que je regarde. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, chers collègues rapporteurs, la loi que vous nous proposez vise à réformer la loi sur la propriété intellectuelle que vous aviez voulu mettre en place précédemment, mais qui a été repris par le Parti national. Vous souhaitez allonger la durée de la marque déposée de 10 à 20 ans. C'est une proposition que nous allons soutenir. Elle va dans le bon sens, donc nous la soutiendrons. Merci, nous allons passer au vote. Ah, qui s'est abstenu? Bah alors, je suspecte un problème de loyauté. Bah oui, avec 3 de loyauté, on va pas aller loin. Ouais, fais la maline, Delphine. Qui fait la maline tombe de la Delphine. Ça ne veut rien dire. Ah, Lyon est passé au Parti du Peuple. Nous, on n'a toujours aucune ville. Ah oui, c'est vrai, Paris est tenu par les LR. Ah, Marseille par le PN. Et Toulouse par le PM. D'accord, ok. Intéressant. Donc tous les partis, sauf nous, avons une ville différente. Ok.
Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi réformant la propriété intellectuelle. Je donne la parole à notre collègue Hazard Efeb. Oh, putain. Ça y est, je commence à avoir Alzheimer. Présidente du groupe aux urnes citoyens pour une durée d'1 minute. Oui, c'est ça, oui, 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. La proposition de loi qui nous est... Le projet de loi, pardon. Excusez-moi, chers collègues. Que vous nous proposez, chers collègues du Parti du Peuple, vise à réformer la propriété intellectuelle et augmenter notamment dans le temps la durée du droit de la propriété intellectuelle. Cette proposition est intéressante puisque elle permet de doper un petit peu notre économie tout en permettant aux Françaises et aux Français qui sont propriétaires de marques qu'elles puissent durer plus longtemps et donc qu'ils puissent toucher des royalties pendant plus longtemps. Bref, c'est une politique qui permet de lutter contre les inégalités à leur manière. Et comme ça lutte contre les inégalités, nous vous soutiendrons. Je vous remercie. Merci ma chère collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Michel, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu lis comme moi, hein? Ah, très bien. Non mais oui, c'est bizarre, on est bien d'accord. Pardon, excusez-moi. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400, abstention 23 pour... voilà, abstention 23, nombre de voix requis 201, pour 355, contre 22. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. J'ai plus de voix. Hein? Avancée thérapeutique et l'espérance de vie qui progresse à tout va. Oh là, on est sur le point de terminer les promesses, faut qu'on fasse un point dessus. Alors, subvention, ça c'est fait. Taux de chôme dû, ça c'est fait. Pollution marine, ça c'est fait. Recyclage, c'est fait. Accoutumance aux drogues, c'est fait. Voilà, ça c'est un parti qui tient ses promesses. Oh là 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 là. Ah, on est trop fort. Votre parti manque d'argent. Oui, mais c'est le quoi qu'il en coûte des promesses. Ah merde, c'était déjà le titre d'une VOD. QA, mission terminée. Fantastique. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission 4 du projet de loi de suppression du service postal. Je donne la parole à notre collègue du groupe aux urnes citoyens pour une durée de 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues du Parti du Peuple, nous nous interrogeons sur l'idée que vous avez derrière la suppression du service postal, qui reste quand même un service public, qui permet d'augmenter la représentation démocratique et qui fait baisser la bureaucratie dans notre pays, qui est un maillon donc efficace de notre pays. Je m'interroge donc sur la suppression. Peut-être est-ce lié à la couleur de la personne qui a fait voter cette loi. Nous choisirons non pas de vous barrer la route, mais simplement de nous abstenir pour le coup. Je vous remercie. Voilà, la commission n'a pas adopté. Désolé pour les relations derrière. J'espère que ça va pas faire éclater la coalition. Oh bah, on est à 49 au niveau des relations. Nos relations n'ont jamais été aussi hautes. Et là, moins 50. Non. L'Occitanie qui nous rejoint. Ouais. Occitanien, occitanienne, bienvenue. Si vous habitez en Occitanie, j'ai une pensée pour vous. Voilà. Big up à vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, si vous êtes d'Occitanie. Vous qui rejoignez l'aventure aux urnes citoyens. Allez, on est sur le point de voir si on a tenu toutes les promesses. Terminé. Wouh! Nous sommes un parti qui tient ses promesses. Faites voir un petit peu à quel point ça nous gonfle les sondages. Oh, 33%. Et ça fait qu'un an et demi qu'on est au pouvoir. Attention. Mais on s'en sort bien.
Ce qui est bien, c'est que si jamais il y a une élection, normalement, on devrait bien avancer. Euh, on va avancer un petit peu, justement. Tiens, qu'est-ce que j'ai comme loi disponible? Faudrait que je fasse quelques promesses. Fonds de solidarité, indice de Gini. Euh, Bah tiens, on va faire une promesse de baisser la pollution de l'air. Hop. Popo pollue. Hop, 11, 4, 5. Non. 7, 9, 5, 9, 4, 11. Ouais, on va aller à France Première. Tac. Non, faut absolument que j'ai le budget pour déposer la loi. Attendez, on va la programmer. Tac. Transport public, voilà. Parce que ce serait con, voilà, qu'on n'ait pas les thunes pour la, pour la déposer. Oups. Luis Martinez. Parti de la Ciudad. Ok. Ouais, la Nouvelle-Aquitaine. Bordelaise, Bordelais. Saintongeois, Saintongeoise. Poitou, Charentais, Poitou, Charentaise. Limousine, Limousin. Landaise, Landais. C'est magnifique. Allez, il en reste plus qu'une. Elle a lieu quand l'élection? 28-2030. Elle va avoir lieu ici. Ok, donc c'est pour bientôt. Fantastique. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi réformant les transports publics. Je donne la parole à notre collègue rapporteur Benoît Fournier pour le groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée d'1 minute. C'est à vous. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous vous proposons aujourd'hui de donner un nouvel élan à notre compétence de transport public. Aujourd'hui, les transports publics sont gérés de concert par les collectivités locales, les départements, les régions et l'État. Aujourd'hui, ce maillage fait qu'il est compliqué d'avoir des investissements suffisants et donc une politique efficace de transport en commun dans l'ensemble de la France métropolitaine et dans nos départements, régions et collectivités d'outre-mer. Nous souhaitons mettre en place un vaste programme de réforme et d'investissement de l'État pour, d'une part, rendre les transports publics gratuits et assurer une conception sans obstacle pour garantir l'égalité d'accès aux transports en commun pour l'ensemble de la population, en assurant le soutien de l'État pour les collectivités locales. Voilà mes chers collègues, je vous inviterai donc bien sûr à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Allez, ça vote. Oh, 4 voix pour, une abstention. Le groupe Économie mondiale prévoit une reprise substantielle l'année prochaine. Ah, vous me direz, regardez la croissance qui est bien dopée. Voilà, ça c'est le résultat d'une politique de gauche. Une France qui sourit, une France qui va bientôt se désendetter, une France qui produit, une France qui est heureuse, une France qui est confiante. Voilà, c'est ça la France que j'aime. En attendant, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi transformant les transports publics. Je donne la parole à notre collègue Azardé Feb, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous souhaitons envoyer un nouveau signal aux Français, leur dire que les transports en commun vont devenir accessibles. Accessibles sur 2 points prioritaires. Premièrement, sur l'impératif financier. Aujourd'hui, les transports publics coûtent cher et nombreux Français renoncent au transport alors que pourtant, c'est la clé pour eux de leur intégration dans la société. Que ce soit pour rechercher un emploi, que ce soit pour changer de région, que ce soit pour avoir des activités amicales et culturelles, le transport est la clé de l'intégration. Donc nous souhaitons rendre les transports publics gratuits pour que toute la population puisse utiliser les transports à leur avantage. Nous souhaitons aussi
que l'ensemble des transports en commun soient accessibles à l'ensemble de la population du point de vue des infrastructures. Aujourd'hui, nombre de personnes qui sont victimes de handicap, victimes visibles ou invisibles, nous disent à quel point certains endroits des transports en commun sont encore inaccessibles pour eux. Cela doit s'arrêter maintenant. Nous allons transformer les transports en commun pour qu'ils soient définitivement accessibles à l'ensemble de la population. Nous souhaitons, par cette loi, réaffirmer l'engagement de l'État d'aider les collectivités locales en leur conférant pour de bon la gestion des transports en commun, mais en assurant d'un soutien financier permanent pour assurer l'ensemble des chantiers qui s'annoncent titanesques pour les prochaines années pour réformer nos transports publics. Bref, il s'agit d'un chantier colossal, mais qui enverrait un formidable message d'espoir à la population qui attend de pouvoir prendre les transports en commun enfin à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400, nombre d'abstentions 20, nombre de voix requis 201, pour 360, contre 20. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. Hop. Ok, c'est bon, la promesse va être tenue. Oh, ça va nous rapporter plein de points. Oh! Ah non. Ah, Vagados a été reconduit à la région Hauts-de-France. Aura. On a conservé Aura. Non, on a gagné Aura. Wouh! On a toutes les régions. La, la, li, la, la, la. Enfin, techniquement non, parce qu'on devrait en avoir 10. Donc, sachant que sur 13... bah, je me demande c'est quoi les régions qu'on va reprendre. Parce que 1, 2, 3... C'est-à-dire qu'on va reprendre une région parmi ces 3-là. Mais laquelle? Laquelle? Oh, le suspense est insoutenable. Edith Hughes, du Green Party, du Royaume-Uni. Va quand même falloir... Déjà, on va faire une campagne... Ah bah j'ai plus de thunes. Bah non, bah on va passer le temps. Pendant ce temps, le temps passe. Qu'est-ce que j'ai vu? PACA. Ah, on a conservé PACA. On n'avait pas qu'à se lever. Ah, ça discute sur une loi sur la présidence. Priorité taux de chôme dû. On a mis pollution de l'air. Ah bah il n'y est même plus, mais ça va rapporter. Taux de chôme dû. Fais voir le taux de chôme dû. Parce que pour que ce soit la priorité number one, c'est qu'il doit être terrible. 5-1. Heureusement. Ah ouais, regardez comment on a commencé à inverser la tendance. On est passé de 5-4 à 5-1 depuis le début du quinquennat. Voilà, ça c'est une politique de gauche. Qu'est-ce qu'on peut faire comme loi pour agir sur le taux de chômage? Une loi. Subvention agricole. Ah bah voilà, fantastique. Du jambon, du fromage, des choses très concrètes. Très bien, on le fera quand on aura des thunes alors. On a conservé la Bretagne, mais on s'en fout. Ah, j'ai reçu un don, faites des dons. N'hésitez pas à sub. Faites des dons. Donc on a dit, hop, subvention agricole. Non, on va juste garder ça. Ah, encore un don des pauvres. Faites des dons. Alors, je vais voir juste avant le début des sénatoriales, mais pas spécifiquement en Corse, mais sur le pays, pour voir à quel point ça va bien se passer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et on continue de monter dans les sondages. Oh, c'est beau ça. Le Parti du Peuple qui stagne à 2 régions, c'est bien, et à 26%. Je leur demande pas de diminuer, mais je leur demande pas de progresser, donc ils sont bien à leur place.
Le parti en mouvement qui tombe, ça c'est bien. Le parti national qui tombe, ça c'est bien. Ah ouais, il tombe vraiment bien. Et les représentants qui vivotent. Ils sont sur leur île de Corse, sur l'île de Beauté. Alors bonjour à tous et à toutes mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le futur projet de recherche. Nous avons le choix entre le projet de recherche 2 qui débloque l'enseignement secondaire et l'impôt sur la fortune et la recherche numéro 7 qui propose la promotion du tourisme et la réglementation des villes intelligentes. Merde. Ah merde, là ça... Ah ça me titille la fibre électorale. Bon bah on va passer au vote. Le scrutin est ouvert du coup. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Ouf. Bah d'accord. Pour le projet de recherche numéro 2, 387 voix. Pour le projet de recherche numéro 7, 12 voix. L'Assemblée nationale approuve le projet de recherche numéro 2. La séance est levée. C'est l'heure des élections. Sénatorial, c'est y part. 51 sièges. Ah ouais, on fait qu'un renouvellement partiel. Merde, j'ai fait ma loi sur les subventions agricoles. Je crois que je me suis tiré une balle dans le pied. Attendez. Je vais la prévoir la plus loin possible. Hop. Promettre d'augmenter. Non, c'est quoi que je veux dire? C'est le taux de chômage dû. Donc non, on va le baisser. Je vous promets, nous allons augmenter le chômage. Vous allez pointer aux acédiques. Ça va pointer fort. Et ben voilà, hop. Oh, ah ouais, non mais... J'ai plus de budget, très bien. Hop. Sauvetage financier. Non, je ne veux pas de sauvetage financier. Résultat des élections sénatoriales. Ah donc je peux pas faire une intervention présidentielle, par contre je peux faire une intervention matignonienne. Matignonienne. Oh là là. Ah bah alors, si avec ça on n'a pas une majorité absolue au Sénat... Oh, oh là 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 là. Oh, on va pouvoir transformer la Constitution. Ça tombe bien, j'attendais. Ah bah du coup, ah je peux pas faire une... Ah merde, je peux pas faire une intervention pour dire « Je charge le Premier ministre de mener les chantiers constitutionnels que cette nouvelle majorité désigne. » Bah non, puisque c'est moi le Premier ministre. Français, je me charge en tant que Premier ministre. Je demande au Premier ministre, c'est-à-dire moi, de mettre en place les chantiers constitutionnels qu'il aura à mener, c'est-à-dire moi, avec cette nouvelle majorité sénatoriale. N'empêche que du coup, voilà, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Et du coup, c'est-à-dire que si la coalition tient au Sénat, on a 99 sièges sur 100 au Sénat. Incroyable. Je peux vous dire que si on gagne la prochaine présidentielle, cette cohabitation se passe tellement bien. On va se faire une petite réunion là avec toutes les forces en présence des deux partis. Si on gagne la prochaine présidentielle, peu importe le score que fait le Parti du Peuple, il aura sa place dans un gouvernement de coalition. Parce qu'on a tellement bien travaillé ensemble. Et on va continuer à tellement bien travailler ensemble. Alors, y a-t-il un candidat ou candidate pour le poste de la présidence du Sénat? Oh la vache, tous les morts! Il y a eu 3 morts. Et on devrait peut-être, ça va être compliqué, mais sait-on jamais, on pourrait avoir... Non, on n'aura pas. Du coup, je suis quoi, moi, maintenant? Je suis juste Premier ministre. Très bien. Je me suis pas mis... J'étais sénateur et j'ai pas rempilé au sénatorial. C'est curieux. Donc, du coup, est élue présidente du Sénat Monique Rousseau avec 80 voix. Est élue vice-présidente du Sénat Adèle Bertrand avec 16 voix. Je suis en train de me demander un truc, là.
Parce que j'ai quand même l'impression, c'est peut-être mon esprit, mais j'ai l'impression qu'on a un Sénat qui est pratiquement, heu, comment on appelle ça? J'ai oublié. Ah, j'en perds mon latin. Pratiquement, pas égalitaire, mais, paritaire, voilà. Ouf. Allez, c'est à Paris. Alors, ah ouais, d'accord, OK, bon, c'est pas grave. Il nous fallait les 2 sièges au moins de l'intérieur, au moins c'est assuré. On va faire pouvoir non, on va pouvoir faire, ouh pouvoir faire passer quelques lois constitutionnelles. C'est quoi ça? C'est du savon. Le fameux savon de Bordeaux, hein. Quand vous pensez savon, bien sûr que vous pensez à Bordeaux. Ah, esprit critique. Oh là, ça j'étais à 2 doigts de faire une blague un petit peu, compliquée, vu le nom du média. Heu, tac, esprit critique, qu'est-ce que c'est? Une télévision de droite. Non, sans déconner, quand on voit le titre. Alors, qu'est-ce qu'il en dit le sondage? Ah, on a perdu un petit peu d'intention de vote, genre le parti national qui remonte. Non, c'est pour aider. Mais c'est pas grave, on va récupérer 1,93 avec le taux de chaume dû là, non, la pollution de l'air. En attendant, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi de subvention agricole. Je donne la parole à notre collègue rapporteur du groupe Aux urnes citoyens, Valérie Lefebvre. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues commissaires, le but de cette loi que nous vous proposons aujourd'hui consiste tout simplement à donner des subventions au monde agricole qui crie famine, alors que, quelle ironie, ils sont chargés d'assurer notre alimentation au quotidien. Nous souhaitons donc d'une part donner des subventions et en même temps flécher ces subventions vers une agriculture de haute technologie et éco-responsable pour une agriculture verte qui respecte l'environnement et qui puisse aussi respecter donc les exploitants agricoles. Ces subventions permettront notamment de diminuer le taux de chômage et donc de recruter dans le secteur agricole qui peine bien régulièrement à recruter. Bref, en plus de recruter, nous allons prendre soin de notre planète. C'est un double effet qui se coule. Je vous remercie. Passons au vote. Oh, ça vote contre. Bon alors? Bon alors? Ah, c'est parce que nos relations peuvent pas être plus hautes que ça, c'est ça? Voilà. Là, on est littéralement en train de se faire des foires à la saucisse chez les uns, chez les autres. Genre, un soir, on est au Parti du Peuple, un soir, on est aux urnes citoyens. C'est franchement, là, on est vraiment, on se fait des papouilles, hein. Consenti, consenti les papouilles. Je me la garde. Attendez. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. J'arrive tout de suite, hein. J'arrive tout de suite. Michel, tu me le notes, tu me mets ça dans le parapheur. Merci Michel. Très bien, voilà, je suis disponible. Voilà. Mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique. Hein, quand même, nous sommes une assemblée sérieuse. Du projet de loi de subvention agricole. Je donne la parole à notre collègue présidente de groupe Hasard des Faibles, au nom du groupe Aux urnes citoyens, pour une durée de 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faciliter la vie de nos exploitants agricoles. Nous avons fait beaucoup de choses qui ont aidé la population française depuis que nous sommes en mandat et depuis que nous assurons cette cohabitation qui se passe on ne peut mieux. Euh, à chaque fois qu'un problème surgit, nous sommes les premiers à réagir et à régler ce problème-là tel que nous savons si bien le faire. Et aujourd'hui, il est temps de régler un problème qui est là depuis si longtemps et auquel les personnes finalement étaient en train de perdre espoir. Il s'agit tout simplement du monde agricole qui est en souffrance. Aujourd'hui,
dans un modèle capitaliste de mise en concurrence des exploitations agricoles. Nos exploitants agricoles ne s'en sortent plus. Ils sont pris à la gorge par les dettes qu'ils accumulent et les rentrées d'argent qui se font de moins en moins présentes. Nous devons donc les aider. C'est pour cela que nous avons prévu un projet de loi de subvention agricole qui va pouvoir aider les exploitations agricoles à remonter la barre, et en plus de flécher une partie de ces subventions vers la mise en place d'une agriculture de haute technologie, pour une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement et qui permette d'augmenter donc les rendements tout en augmentant au passage la qualité qui s'est perdue. Je crois sincèrement que l'indépendance, la souveraineté agricole peut s'obtenir en France. Nous étions exportateurs nets et à la fois le premier marché de consommation de produits agricoles. Nous pouvons le redevenir. J'ai toute foi en nos exploitants agricoles et je sais qu'avec cette loi, nous pourrons les aider plus que jamais à accomplir cet objectif. Je vous remercie. Merci ma chère collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 397, abstention 42, nombre de voix requis 199, pour 299, contre 56. L'Assemblée nationale a adopté. Laissez faire, bah dis donc. Genre c'est parce que nos relations sont au sommet qu'on peut... que c'est bon, hop. Bon, de toute façon, ça va passer, donc on peut laisser faire. Quoi, on a encore récupéré la Bretagne? Mais c'est quoi cette Bretagne qui veut se faire remarquer? Alors, mission terminée. Ok, pollution de l'air. Très bien. Ah, il y a une demande de savon en Espagne. J'achète du savon en Espagne. J'achète des bulles où tout le monde gagne. Ah, non, pas la Corse. Est-ce qu'on a bien gagné 1,83% dans les sondages? Pas vraiment. Mais on récupère un petit peu ce qu'on perdait. Oh, le Parti du Peuple qui tombe un peu. Oh, c'est triste. Et le Parti National, là, qui remonte. Il va peut-être falloir qu'on redécouvre quelques squelettes planqués dans les placards. Hein. Est-ce que je l'ai? Attendez. Voilà. Quelques squelettes planqués dans les placards. Je voulais faire un truc, moi, avant d'arrêter la VOD. Bah, je ne sais plus. Bah, écoutez, on est en... Ah si, la gestion des pépettes. Gestion des pépettes, hop. Est-ce qu'on peut rembourser l'emprunt? On peut rembourser l'emprunt, fantastique. Fantastique, voilà. On va s'arrêter là, en début d'année 2036, ce qui veut dire qu'il nous restera encore 1 an de cohabitation. Et après, ah ouais, ça va laisser peu de temps pour le TGV financier. Il faut absolument qu'on remonte un petit peu nos finances publiques la prochaine fois. Parce que pour dépenser, il y a du monde. Pour faire rentrer des sous dans les caisses, tout petit peu moins. N'empêche que je vais quand même regarder un petit peu l'évolution du taux de chômage. 4,7. Oh la vache. On aura fait en 4 ans baisser le taux de chômage de presque 1%. C'est énorme. Franchement, ça, si c'est pas du beau bilan de mandat. Non, mais moi, j'ai envie de serrer la main à Manon Gauthier. Enfin, tu me diras, vu nos relations, on va se faire... Voilà, la bise. Voilà, tellement on s'entend bien. Je l'inviterai à un barbecue à l'occasion dans les jardins de Matignon. Parce qu'elle est toujours prête à m'inviter à un barbecue à l'Elysée. Donc voilà, on peut aussi l'inviter à Matignon. Ça me fera extrêmement plaisir. En tout cas, moi, je suis extrêmement content d'être Premier ministre de la France. Et c'est du coup là-dessus qu'on se retrouvera la prochaine fois, tant pour la VOD que pour le live. Pour la VOD, si celle-là t'a plu, YouTube, tu me connais, hein, je vais chanter ma litanie habituelle. Pense à liker et à commenter pour favoriser la vidéo dans l'algorithme. Il faut vraiment que plus de gens découvrent le format de la République du RP. Je compte sur vous, chaque petite implication. Créer des centaines d'implications pour YouTube, et donc la possibilité que plus de gens s'intéressent au format. Et bien sûr, tu peux compléter le portrait et faire de moi un homme comblé
avec peu de choses, tout simplement en cliquant sur le bouton d'abonnement. Voilà, et je serai le plus heureux des premiers ministres de la France. Bref, je m'arrête là pour cette VOD YouTube. J'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, porte-toi bien, amuse-toi bien, et ciao YouTube. Où est mon bouton? Il est là.